Investir responsable, donc le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathieu Silva Santos. Bonjour Mathieu Silva Santos. Bonjour. Vous êtes directeur de l'offre et de l'ISR chez Goodvest. Goodvest qui propose des produits d'assurance vie ou de plans épargne retraite avec un engagement, je crois, c'est d'être aligné sur les accords de Paris. Donc globalement, une sélectivité particulière des fonds dans lesquels ensuite on va investir. Deux questions quand on a fait ce choix radical. Déjà, quand on voit les performances de l'ISR en 2023, des performances qui n'étaient peut-être pas au rendez-vous de ce qu'on pouvait espérer post-crise Covid, où il y a eu effectivement un emballement un petit peu pour ces sujets. Et puis d'autres éléments extérieurs sont venus peut-être... grignoter un petit peu la performance de cet investissement socialement responsable. Quand on regarde cette année, est-ce qu'on doit rassurer des potentiels clients? Est-ce qu'on doit élargir, diversifier son offre? Comment est-ce qu'on regarde ça chez Goodvest? Effectivement, une des raisons principales, on va dire, de la sous-performance de l'investissement responsable depuis 2022, parce qu'il faut le dire, c'était notamment l'environnement de taux. Bien sûr. Les taux d'intérêt qui ont fortement augmenté depuis l'invasion, le conflit en Ukraine, pour le coup, qui a affecté durablement les sociétés dites ESG, avec des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des valeurs de croissance, donc qui sont très sensibles finalement au mouvement qu'il peut y avoir sur les taux d'intérêt. Bien sûr. Et donc nécessairement, elles ont été affectées dans leur valorisation. L'autre type de valeur qui peut être sensible au taux d'intérêt sont les valeurs technologiques. Alors, pour le coup, le secteur technologique a été porté oui, bien sûr, 2023 par les 7 magnifiques. Il y a eu des pauses, mais généralement, ça reprenait. Donc, exactement. Donc, en 2023, on s'attendait effectivement à une reprise des marchés financiers après une année 2022 qui était cataclysmique pour le coup. Oui, bien sûr. Elle a eu lieu, cette reprise. Néanmoins, sur l'ISR, une sous-performance qui était essentiellement due toujours aux perspectives de baisse de taux qui s'éloignaient. Pour le coup, on s'attendait à des baisses de taux fin 2023. Elles n'ont pas eu lieu, compte tenu de la persistance de l'inflation. Et les banques centrales, que ce soit américaines ou européennes, n'ont pas voulu diminuer tout de suite leur taux d'intérêt. 2024, quelles sont les perspectives? J'ai envie de dire qu'elles sont bonnes, puisqu'on laisse entrevoir justement un assouplissement monétaire. Bien sûr, on ne sait pas quelle sera l'ampleur, mais globalement tout le monde l'attend. Ouais. Exactement, alors bien évidemment, il n'aura pas lieu probablement jeudi lors de la réunion de la Banque Centrale Européenne. On s'attend plutôt à une baisse de taux d'intérêt courant du deuxième semestre. Et nécessairement, lorsque ces baisses de taux interviendront, ça soutiendra finalement la transition, en tout cas les valeurs liées à la transition écologique. Alors que justement, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de demandes du côté des clients pour des investissements de plus en plus en phase avec leurs valeurs, alors que ce soit des valeurs sociales, sociétales, environnementales ou également de gouvernance. Ça reste une classe d'actifs qui est majoritairement soumise à l'impact économique et l'impact de la hausse des taux pour ses performances. La demande qui est grossissante ne suffit pas potentiellement à donner plus d'éclat à la classe d'actifs. On reste sur de l'investissement financier, boursier. Le risque, à notre sens, le risque environnemental, le risque climatique aujourd'hui, qui est un risque financier, n'est pas valorisé finalement sur les marchés financiers. Il va tendre à le devenir parce que l'économie est en train de changer naturellement. Donc il va falloir tenir compte à la fois de son impact sur le changement climatique et comment le changement climatique vient impacter son activité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc on reste bien évidemment dépendant d'éléments exogènes, comme une crise sanitaire, des conflits géopolitiques, bien évidemment. On verra comment ça se passera dans 3, 4, 5, 10 ans. Est-ce que les évolutions réglementaires à l'œuvre, alors on va parler de l'évolution du label ISR dans un instant, mais je le mets de côté volontairement pour le moment, est-ce que les évolutions réglementaires, SFDR, CSRD ou autres, sont vues comme une opportunité pour potentiellement ouvrir le champ des investissements potentiellement demain et faire entrer d'autres types de valeurs plus performantes ou peut-être moins soumises à des variations de taux de banque centrale? Totalement, ça va naturellement attirer finalement ce type d'investissement. Le gros sujet, c'est quand même le label ISR, SFDR, en cours de refonte à Bruxelles pour le coup. Mais nécessairement, les institutionnels s'intéressent de plus en plus à l'investissement responsable. Donc ça va soutenir finalement ce secteur d'investissement. Bien sûr. Après, on verra effectivement comment ça se répercute sur la valorisation dans le futur. Le label ISR évolue, donc on est sur la deuxième version, voire troisième, mais en l'occurrence deuxième version du label ISR, plus ambitieux, voire plus drastique, certains disent plus exigeant, plus drastique. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'offre? Est-ce que vous allez pouvoir proposer moins de fonds, par exemple? Alors chez Goodvest ou pas que, mais au global. Est-ce que ça suppose de regarder dans le détail chacun des fonds proposés? Est-ce qu'il y a une crainte de voir effectivement certains fonds ne plus pouvoir être utilisés à des fins ISR? Comment est-ce que vous regardez ça chez Goodvest? Alors forcément, cette réforme, on l'attendait depuis un petit moment. Bien sûr, oui. Alors nous, de toute façon, chez Goodvest, on avait un principe, c'était que le label nous mettait la puce à l'oreille, mais on allait toujours au-delà des labels.
qui n'est pas suffisamment exigeant à notre sens sur le plan écologique. Donc là, cette refonte du label ISR, on l'attendait de vive voix, enfin on l'attendait en tout cas. La grande avancée, c'est quand même l'exclusion des énergies fossiles. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que nous, on exclut déjà chez Goodvest depuis l'origine. Là, pour le coup, l'exclusion des sociétés qui exploitent des hydrocarbures non conventionnels ou du charbon et des sociétés qui développent de nouveaux projets d'exploration, d'exploitation ou de raffinage liés aux énergies fossiles, c'est une énorme avancée pour le coup. Donc nous, on va avoir toujours la même logique. On se base sur une méthodologie scientifique. Il ne faut pas oublier que le climat, c'est une affaire de science. Donc on a toujours cette volonté de justement analyser nos investissements au regard typiquement de leur empreinte carbone, de leur alignement avec l'accord de Paris et des exclusions de secteurs néfastes qui, à notre sens, ne sont pas compatibles avec les objectifs climatiques, notamment fixés par l'accord de Paris. On pense notamment, par exemple, aux énergies fossiles. Le GIEC l'a rappelé il n'y a pas si longtemps, plus aucun projet fossile ne doit sortir si on veut respecter ces objectifs. Sur le sujet offre, on sait que suite à l'évolution du label, aux annonces d'évolution du label ISR, il y a notamment une étude de Morningstar qui est sortie qui disait qu'un certain nombre de fonds allaient potentiellement sortir du scope du label ISR. Est-ce que ça, quand on propose une offre d'investissement socialement responsable, est-ce qu'on se questionne un petit peu sur est-ce qu'on aura suffisamment de choses à proposer demain à nos clients ou pas forcément? C'est plus de 50% des fonds aujourd'hui labellisés ISR qui ne seraient inéligibles au nouveau référentiel. Alors, à tempérer en fonction des encours, effectivement. C'est 50% des fonds, mais peut-être pas 50% des encours. Exactement. Mais 50% des fonds, c'est beaucoup, effectivement. C'est énorme, pour le coup. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y avait cette étude de Morningstar, il y a l'étude d'Epsor également qui a montré que plus de 50% des fonds labellisés aujourd'hui ne seraient pas éligibles au nouveau référentiel. On se pose ces questions naturellement. Nous, on observe il y a encore des axes d'amélioration, même sur ce nouveau référentiel. Bien sûr. Pour le coup, nous, on se focalise beaucoup sur les plans de transition, sur l'alignement finalement des entreprises avec l'accord de Paris, avec ses objectifs climatiques. Même, on parle beaucoup des énergies fossiles ou autres, mais à notre sens, tous les secteurs doivent transiter. Donc nous, nécessairement, cette refonte, elle va faire l'objet d'une réanalyse de tous nos fonds, et de toute façon, on réanalyse régulièrement tous les 6 mois l'ensemble de notre univers d'investissement pour le mettre à jour. Néanmoins, comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Le label, c'est pas le premier critère. Nous, le critère, c'est une méthodologie scientifique. Bien sûr. Oui. Un indicateur qui, à notre sens, est le plus abouti, qui est le CO2 aujourd'hui, pour le moment, pour analyser nos fonds. Donc nécessairement, ça va entraîner une réanalyse, mais ça ne sera pas le seul critère pour revoir notre offre dans sa globalité. Merci beaucoup Mathieu Silva Santos de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de l'offre et de l'ISR chez Goodvest. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.